Bienvenue dans l'épisode 46 du tableau de bord du Blobspot, dans lequel nous allons présenter l'isolation du dôme, une piste de spot en Normandie et notre rapport à l'alimentation. Mais d'abord, nous sommes Dom et Marc et nous construisons un lieu résilient, modulaire et productif. Avec notre blob, 10 containers, 3 serres et une caravane vintage, nous partons à l'aventure vers un objectif clair. Créer un spot durable où l'on expérimente des modes de vie et de travail plus engagés. Le tout documenté pour vous transmettre l'essentiel de nos apprentissages et vous inspirer à agir à votre échelle. Alors rejoins notre communauté grandissante et fais rayonner le Blobspot autour de toi. Le départ est imminent. Découvrons ensemble où le vent nous porte. La semaine dernière, nous expliquions la préparation de la projection de liège dans le dôme. En images, voici chaque étape accompagnée d'informations techniques. C'est parti pour la sous-couche de liège projeté. Ça y est, la sous-couche est réalisée intégralement des plafonds au mur. Notre mélange ajusté de la dernière expérience sur la clé permet une sous-couche plus intéressante, avec un peu plus de matière. En avant pour la première couche. La première couche est réalisée avec le même granulat de liège entre 0 et 2 mm. 7 seaux pour la sous-couche, 11 seaux pour la première couche. C'est parti pour la deuxième couche ? Nous voilà avec la deuxième couche, après la sous-couche et la première couche. Et cette couche a la particularité d'être faite avec un liège d'une granulométrie plus épaisse, donc entre 2 et 5 mm. En avant pour la troisième couche. Ça y est, les parois et le plafond sont finis. 3 couches, dont 2 couches avec un mélange plus épais. A tout de suite. Nous voilà dans le dôme, mais cette fois-ci sans les bâches au sol, sans les scotch. Et surtout, ce qui fait une grosse différence, clairement, c'est ces caissons au sol. En quoi ça consiste ? C'est pour accueillir l'isolant au sol, la laine de mouton, ainsi que le parquet par-dessus. Puis là, au fond, c'est la partie salle d'eau dont on parlait, et vestiaire un peu. Et du coup, le sol sera bien en bloc de liège thermocollé comme cela, mais complètement partout. 10 cm de laine de mouton au sol, en vrac. L'isolation du dôme est expérimentale et fait sujet d'un test et suivi en conditions réelles. Sachant que les résultats varieront d'un climat à l'autre. Nous sommes en route pour visiter un terrain en Normandie appartenant à un jeune homme qui s'appelle Yves. Dom l'a rencontré il y a 10 jours lors du pot de départ de Yann, ancien gérant du restaurant Aubert Kitchen, dont nous avons parlé dans l'épisode 29. Depuis plus de 10 ans, Yves sillonne la France pour trouver son terrain pour réaliser et mettre en œuvre ses idées et ses projets. Il y a 2 ans, il découvrit Mortain-Bocage, une petite ville située dans le sud de la Manche. Là-bas, il visita une ancienne porcherie et quelque chose de magique s'est produit. Le terrain l'a appelé à en devenir le propriétaire. Il a donc suivi cette intuition et acquis 13 hectares comprenant 4 bâtiments, dont 3 en arrêt. Ma rencontre avec Yves chez Aubert Kitchen fut nourrissante et a laissé à chacun le sentiment qu'il valait la peine de poursuivre cette étincelle. Nous voilà donc en route pour Mortain-Bocage, rempli de curiosité et de bonnes vibrations. Nous vous en dirons plus la semaine prochaine et pour ceux ou celles présents le 17 août pour notre projection du film Biggest Little Farm, vous serez les premiers informés. En parlant de fermes traditionnelles et d'agriculture régénérative, quel rapport entretenons-nous avec l'alimentation ? Du coup, ça fait un mois, on va dire. Ben ouais, je pense. Ça fait un mois qu'on a changé nos habitudes et nos horaires alimentaires. Pour résumer, on mange une fois par jour. C'est une sorte de jeûne intermittent avec une certaine discipline et aussi une certaine flexibilité. C'est qu'en fait, il y a vraiment un gros repas autour de 17h, entre 16h et 18h, grosso modo. Et après, avant de se coucher, parfois, c'est un fruit, une salade, quelque chose de beaucoup plus léger. Du coup, on mange mieux. Ouais. On mange plus sain. Au début, c'était un peu un test aussi. Mais c'est devenu aussi très vite une idée de, en fait, ça nous fait du bien. Le sujet de l'alimentation, il est important pour nous tous. Mais aussi, au Blobspot, on a l'intention de prêter beaucoup d'attention à sourcer ce qu'on mange localement quand possible, saisonnalement,
Essayer de faire pousser nous-mêmes aussi beaucoup dans nos Ouais, serres, sur le terrain, dans le temps, en permaculture, en aquaponie. De manière non organisée, on mangeait déjà quand on avait faim et pas quand c'était l'heure. Mm. Et là, par exemple, il est 15h quand on tourne. 15h02. Et du coup, on n'a rien mangé depuis qu'on s'est réveillé, et depuis hier soir, en fait, en réalité. Et on est en pleine forme. Ouais, et on a bien bossé ce matin. C'est pas fini. Voilà. Et on continue. Et on continue. Et vous, à quel rythme vous nourrissez-vous? Suivez-vous un régime particulier? Dites-le nous en commentaire, on est curieux. Très curieux même. Notre campagne Ulule n'a jamais été aussi proche de son objectif. Nous avons atteint 58%, soit 6 471 €. Continuons à la faire briller pour qu'elle dépasse nos propres espoirs. Et prends tes places pour la Blobspot Party, samedi 6 septembre 2025. Suis le lien en commentaire et rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle semaine! Mais quoi, il te convient toujours pas? Si?